à cette urgence. La parole est à monsieur Jean-François Copé. Allez, Monsieur le Président. s'il vous plaît. Allez. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Allez, mes chers collègues, vous vous asseyez. Et les uns et les autres, si vous avez des commentaires à faire, vous les ferez salle des 4 colonnes. Maintenant, on écoute monsieur Copé. Le temps de parole. Oui. Allez, s'il vous plaît. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Je voudrais vous dire... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, mes chers collègues, ça va. Non, Mais... S'il vous plaît, si vous avez des commentaires à faire, je vous le redis, ce sera salle des 4 colonnes et vous laissez passer. Parlez, monsieur Copé. Allez-y. Je voudrais que mon temps de parole Oui, remonte. je sais, monsieur Copé. Monsieur le Premier ministre, je veux vous dire mon inquiétude pour la France et pour les Français. Jamais nous n'avions assisté à un tel discrédit qui touche le Président de la République et son gouvernement en seulement 6 mois. L'aggravation de la situation sociale, avec une augmentation du chômage et surtout de la précarité. L'aggravation de la situation économique, dont la dégradation de la France est une nouvelle illustration dont Xavier Bertrand va parler dans un instant. L'explosion de la délinquance, dont nous vous avions parlé la semaine dernière. L'inquiétante prise de distance vis-à-vis de nos amis allemands. Le grand silence de la France sur la scène internationale. Et puis la division de la société à travers un projet de loi comme le mariage homosexuel dont on voit bien qu'il provoque beaucoup de tensions. Allez. Votre mise en cause systématique de l'héritage est classique, mais elle n'est pas crédible parce que le compteur tourne. Je pense que tout cela est lié, malheureusement, à cet immense malentendu sur lequel François Hollande a été élu par les Français. Alors je vous demande, monsieur Hérault, d'avoir... Je vous demande, monsieur Hérault... Vous vous asseyez. Vous vous asseyez. Allez. Eh bien, allez. je vois que le sectarisme n'a toujours pas changé de camp, monsieur Hérault. Quel dommage de ne rien pouvoir dire de contraire à votre politique. Il est grand temps, monsieur Hérault, qu'un débat par exemple sous la forme d'une motion de censure nous permette d'avoir enfin un échange. Sachez que si vous acceptez de changer de politique, de baisser les dépenses publiques, de faire de vraies réformes structurelles, de baisser les charges, vous nous trouverez constructifs. Dans le cas inverse, ce sera les Français qui vous sanctionneront. Par exemple, lors des prochaines élections de 2014. La parole est à monsieur le Premier ministre. Nous serons alors au rendez-vous. Allez, s'il vous plaît. Mes chers collègues, écoutez, regardez l'image que vous donnez. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur Covadélis, retrouvez Monsieur votre calme. Jean-François Copé, je vous ai écouté attentivement. Vous avez parlé à propos d'une élection et d'un malentendu. Vous avez parlé aussi du discrédit. Je ne sais pas exactement qui vous visiez, mais en tout cas, certainement pas ceux qui, dans la clarté, ont reçu le mandat du peuple français pour redresser le pays. C'est bon. C'est bien. S'il vous plaît. Monsieur Jean-François Copé, vous avez été élu dimanche président de l'UMP. Je vous en félicite. Je vous en félicite, mesdames et messieurs les députés de l'UMP, qui, je remarquais, ne s'associaient pas totalement à ces félicitations. Mais ce n'est pas là l'essentiel de mon propos, monsieur Copé. J'y arrive. Je crois que dans une démocratie, il est important qu'il y ait un débat le plus clair possible entre la majorité et l'opposition, à condition que ce débat soit placé au niveau qu'exige la situation du pays. Et c'est ce que je souhaite, monsieur Copé. Parce que la situation de la France est grave. Oui, la situation de la France est grave. Et les Français, comme moi, et le gouvernement et la majorité,
n'acceptent pas le déclin de la France et se battent chaque jour pour redresser le pays dans la justice. Vous avez fait allusion à la note d'une agence, Moody's, qui a confirmé la notation qu'avait donnée Standard & Poor's, une autre agence, en janvier dernier. En janvier dernier, eh bien, cette agence, pour l'essentiel, porte une appréciation sur la situation dont que connaît la France et qui est la situation que nous avions pour l'essentiel rencontrée après l'élection présidentielle. Et c'est à cette situation que nous devons faire face. Et dès les premiers jours du gouvernement, nous avons engagé les mesures de redressement. Je le répète, dans la justice. Et l'objectif qui est le nôtre, de réduire les déficits et la dette pour 2013 à 3%, cet objectif sera tenu. Personne ne nous le demande, c'est nous qui décidons pour préserver la souveraineté et l'indépendance de la France. Et puis, vous le savez bien, le rapport Gallois qui est intervenu à la demande du gouvernement, ce rapport a porté un jugement d'une sévérité sans égale sur la situation de notre économie depuis 10 ans, qui s'est dégradée ces 5 dernières années. Et nous n'avons pas attendu un seul instant pour mettre en œuvre l'essentiel des propositions. C'est le pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi que nous allons mettre en œuvre pour redresser l'économie, pour redresser notre industrie, pour l'investissement et pour l'emploi. C'est ça que nous voulons faire, Monsieur Copé, et pas la polémique. Et moi, je vais vous dire, mon devoir, c'est de dire la vérité. Vous n'y avez certainement pas été assez attentif. Mais dès le 3 juillet, dans ma déclaration de politique générale, j'ai dit « je dirai la vérité sur la situation de la France ». Je l'ai dit, mais je ne me contente pas de dire la vérité. Le gouvernement agit parce que nous avons la passion de la justice, la passion de la croissance, la passion de la France. Merci, Monsieur le Premier ministre.